Bonjour les amis, bonjour les amis. Me voici encore Mambassou Fils en personne, motivateur sur le plan du développement personnel. Celui-là même qui pense et qui croit de façon sincère que nous devrions briser cette chaîne de pauvreté de sorte que nous ne la transmettons pas à notre progéniture et à la nouvelle génération comme héritage. Une fois encore, je vais vous raconter une histoire me concernant. Il y a de cela 5 ans, j'ai travaillé très dur. Selon une expression ivoirienne, je travaillais comme pour les fous. Je travaillais jour et nuit sans relâche. J'étais un travailleur acharné. Même mes amis disaient que j'étais esclave de travail. Je bossais dans deux endroits différents. En fait. Le premier boulot commençait à 7 h du matin jusqu'à 14 h de l'après-midi. Et le deuxième boulot débutait à 15 h de l'après-midi pour finir à 23 h de la nuit. Ça ne me dérangeait pas de venir tôt au boulot pour repartir tard. Mais un jour, tout fatigué étant assis dans mon salon, je me suis posé certaines questions, à savoir, malgré tous ces sacrifices, comment se fait-il que mon compte bancaire fut toujours vide après avoir payé mes factures et mon loyer? Comment se fait-il que j'étais toujours endetté? Quelle solution pour sortir de cette situation stressante et difficile? Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 décembre 2021. Soucieux de respecter mon engagement que j'ai pris vis-à-vis de vous et de ma personne, je viens ce matin pour vous parler de façon générale d'un sujet, plus précisément d'un mot qui joue un rôle immense dans le fonctionnement de notre réussite à tous les niveaux de la société dans laquelle nous vivons. Il s'agit tout simplement du mot objectif. Merci encore une fois à vous qui prenez de vos temps si précieux pour regarder mes vidéos. Vous êtes tous appréciés. C'est un réel plaisir pour moi de communiquer avec vous à travers mes vidéos chaque fin de semaine. Merci aussi à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Ayant pris conscience de ma situation financière chaotique, si je peux le dire, difficile aussi, j'ai décidé de me faire coacher dans le but d'apporter un nouveau souffle à mes finances. Et lors de la première séance de coaching, mon coach avait voulu jeter un coup d'œil sur la liste de mes objectifs. Pour lui, c'était la meilleure façon de m'aider à cet instant précis. Carrément, vous savez ce que j'ai dit au coach? J'ai carrément dit au coach que je n'avais pas de liste. Et mon coach, sans hésiter, haussa la tête et avait fini par me dire, sans se tromper, que mon compte bancaire était vide parce que je n'avais pas d'objectif. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Écoutez attentivement. La plupart d'entre nous, y compris moi-même, travaillons très dur pour subvenir à nos besoins. Mais aucun d'entre nous ne travaille sur son futur. Aucun d'entre nous ne travaille sur un objectif. Pire encore, il n'y a aucune planification dans ce que nous faisons. Je veux partager avec vous le peu d'informations que j'ai appris pendant mon coaching sur les objectifs. Un coaching très enrichissant qui a duré une semaine. Si nous voulons réussir, nous devons être clairs et sûrs de nous-mêmes en nous disant, d'ici la fin de l'année, voilà les 1, 2, 3 objectifs que j'ai envie de réaliser. Mais pour ça, on a besoin de s'entraîner. On a besoin de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a besoin de discipliner notre vie. Et cela nous permettra d'être beaucoup plus fiers de nous-mêmes, de réussir des choses qu'on pensait impossibles. Et on est capable même de dire « Waouh, je l'ai accompli ». Comme définition, l'objectif, c'est quelque chose
que nous voulons atteindre spécifiquement. Pour cela, nous devons développer un sens clair de direction, ce qui signifie que nous devons intensément nous orienter vers un objectif. Nous devons clarifier et spécifier notre objectif, ce qui nous permettra de donner des instructions, je vous dis des instructions spécifiques à notre cerveau, de se focaliser sur l'accomplissement de notre objectif. Cependant, il faut noter que toutes les personnes qui accomplissent de grands objectifs ont des points en commun. Et que je peux vous dire maintenant, regardez autour de vous. Regardez autour de vous, le quartier où vous habitez, observez les gens qui ont réussi. Et vous vous rendrez compte que les personnes qui réussissent sont tous extrêmement clairs de ce qu'ils ont envie d'atteindre, de concret et de mesurable à la fin de l'année. En un mot, ils sont tous orientés vers un objectif. Il y a même un vieux dicton qui dit qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Donc, ce que je peux vous dire, essayons d'abord d'avoir un objectif pour la journée. Je répète, essayons d'abord d'avoir une journée. Et pardon, ce que je peux vous dire, essayons d'abord d'avoir un objectif pour la journée. Et lorsqu'on atteint l'objectif de la journée, ensuite, on passe à l'objectif de la semaine, ensuite, celui du mois. Je reprends. Je dis, ce que je vais vous dire maintenant, essayons d'avoir un objectif pour la journée. Et lorsqu'on atteint l'objectif de la journée, on passe au suivant qui est l'objectif de la semaine. Ensuite, celui du mois. Et lorsqu'on atteint l'objectif du mois, on passe au suivant qui est l'objectif de l'année. Je vous donne un exemple pour mieux vous faire comprendre. Apprenons à définir à la veille ce qui est prioritaire pour nous dans le but de nous faire avancer vers notre objectif du matin. Hier nuit, par exemple, avant d'aller au lit, je me suis donné comme objectif, demain matin, le démarrage de ma vidéo. Et après, avoir les nouvelles de mes proches. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini hier soir ce qui était la priorité pour moi. Et je me suis levé ce matin et j'ai commencé par cette priorité. Donc, n'essayez pas de faire des choses extraordinaires. Simplifiez votre vie. Par exemple, je vous donne un exemple. Certaines personnes diront, ah, le monsieur là même, il parle d'objectif. Mais moi, je n'ai pas d'objectif, je fais quoi? Je vais vous donner un petit exemple d'objectif. Votre objectif de la journée peut être d'appeler votre maman. Tu vois, votre objectif de la journée, simplement, ça peut être pour appeler votre maman. Et quand il fait jour, vous appelez votre maman et vous verrez comment ça fait du bien. Mais ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que le futur même ne s'améliore pas par le mot espoir. Le futur s'améliore par un plan bien détaillé. Nos objectifs, peu importe ce qu'ils sont, affecteront notre personnalité, notre attitude, notre vision, notre manière de parler, même notre manière de nous habiller. Donc, un objectif pauvre ne peut qu'aboutir à un mauvais résultat. Les gens qui échouent de planifier, planifient d'échouer. Et dans le processus de notre développement personnel, si nous n'avons pas d'objectif, je vous dis, c'est là récemment à un chauffeur de voiture qui roule la voiture sans permis de conduire, qui n'a pas le code de la route, qui n'a pas le GPS prise. Bref, il ne connaît pas sa destination. Mais il prétend avancer ou il croit qu'il avance. Or, en vérité, il ne fait que reculer. Quel que soit l'argent que vous aviez dans votre compte bancaire, si vous n'avez pas d'objectif clair et précis, vous n'allez jamais franchir la seconde étape pour atteindre l'indépendance financière. Je vous laisse méditer par cette phrase de Jim Rohn. Jim Rohn, c'est
un monsieur qui vient des États-Unis, un monsieur qui m'a vraiment façonné, qui m'a vraiment impressionné. J'ai même fini de lire 2 de ses livres et je vous conseille de lire même ce livre. Et ce livre, je vais vous donner le titre de ce livre tout à l'heure. Selon Jim Rohn, dans son livre intitulé « La stratégie de la prospérité », il nous dit, supposons qu'on décide de partager la fortune mondiale de façon équitable à tous les habitants du monde. C'est-à-dire que chacun de nous, sur cette terre, aura le même montant d'argent. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans les années plus tard ou bien dans les années à venir? Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire maintenant. L'argent retournera dans la poche des mêmes personnes qui étaient immensément riches. Prenez quelques secondes et réfléchissez à cette phrase. Dites-moi ce que vous pensez de cette phrase dans vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez afin que le message puisse arriver à plusieurs personnes qui en ont besoin. En ce temps de fin d'année, que le bon Dieu vous protège et vous bénisse. Au revoir, à la semaine prochaine pour un autre numéro sur le plan du développement personnel, mais toujours le même thème sur les objectifs. Au revoir et à bientôt.